Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode NFL du podcast de The Free Agent. Aujourd'hui avec moi, mes deux spécialistes, Mickaël et Lucas. Comment ça va les gars ? Salut Charles, salut à tous. Salut Charles, salut Mika. Alors messieurs, aujourd'hui on va parler de deux sujets. Et le premier, on va réagir à ce qui s'est passé hier soir en fin de soirée pour nous. Et pendant la nuit, c'est la retraite de Julian Edelman, le receveur des Patriots. Allez, tout de suite, une première réaction. Chacun, Mickaël, qu'est-ce que ça t'a fait de voir cette news ? Bah écoute, c'est un peu la fin en fait de l'ère Brady, Belichick, de toute cette équipe en fait qui a marqué les 20 dernières années du côté de New England où ils ont remporté toutes les bagues qu'on connaît dans cette période, et justement Edelman a fait partie plutôt de la deuxième vague des 3 derniers titres. Et ouais, c'est un joueur mythique. C'était pas un joueur central de l'équipe, c'était pas le receveur numéro 1, mais ça reste un joueur mythique qui a eu quand même des très très bonnes saisons au sein de la franchise. Il a été aussi MVP du dernier Super Bowl remporté. Donc ça reste un joueur assez emblématique de cette époque des Patriots. Et en plus, justement, aujourd'hui, je faisais son portrait, enfin le portrait de sa carrière. Et j'avais oublié qu'il avait été drafté si loin en fait par les Patriots, parce qu'il a été drafté 232e. Donc c'est assez fou quoi. C'est un peu un destin à la Brady. C'est assez fou, ouais. Ouais, sacré. On avait quelques commentaires comme ça sur la page Facebook de The Free Agent où les gens disaient mais quelle vision de la part des Patriots encore d'avoir été récupéré un joueur comme ça au 7e tour de draft, quand on sait que Brady, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment incroyable. Et pour toi, Lucas ? Ouais, ça fait bizarre, et on se rend compte petit à petit que mine de rien le temps avance, et qu'il y en a toujours un qui reste au top de sa forme, c'est Tom Brady. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Julian Edelman ? Ça a été un joueur, moi j'ai toujours aimé le voir jouer, voir un petit receveur comme ça avoir un aussi grand impact dans une attaque NFL, c'est toujours intéressant de le voir évoluer. Après, il sera toujours associé forcément à Tom Brady, parce que c'est un peu les deux qui ont été le tandem avec Gronk, le trio de ces dernières années du côté de la Nouvelle-Angleterre. Mais ça fait bizarre, et on se rend compte en fait que le temps avance, qu'une page se tourne, et que petit à petit on rentre dans une nouvelle ère avec de nouveaux joueurs, avec des Mahomes, des Lamar Jackson, etc. Et ça fait bizarre quand même. Surtout, c'est un peu triste de le voir finir comme ça sur une blessure qui contraint de pas retourner sur un terrain. La saison 2020 a été très très compliquée. Il y a eu seulement 6 petits matchs de jouer. Donc c'est compliqué forcément. Ouais. Et puis tu disais effectivement associé forcément à Brady et au Gronk, et puis sa réception tellement mythique face aux Falcons lors du Super Bowl. Les images ont tourné en boucle ces dernières heures. Ouais, Mickaël. Non, mais je voulais juste rajouter qu'en plus, c'est un destin un peu fou. C'est un joueur qui était quand même quarterback à l'université. Donc, il arrive à la draft en se présentant en tant que quarterback. Il est drafté, converti en receveur. Enfin, c'est un destin assez fou quand même. Et moi, je voulais juste saluer un truc, c'est que Edelman, c'est exactement le type de joueur que moi, j'apprécie beaucoup dans les équipes. C'est ces joueurs un peu de l'ombre, c'est-à-dire c'est des compléments, mais qui vont être décisifs dans les moments où il faut l'être, en fait. Et Edelman, c'est exactement ce type de joueur.
Et j'aime vraiment ces profils-là parce que c'est pas des joueurs qui vont être les superstars de l'équipe. Par contre, le jour où tu as besoin d'eux, ils vont être là, ils vont répondre présent, soit avec la réception qu'il faut, soit avec l'action, le big play qu'il faut pour faire gagner l'équipe. Lucas? Ouais, et il faut aussi savoir que à la sortie de son lycée, Edelman n'avait aucune offre d'université. C'est-à-dire qu'il est allé à Kent State et a payé de sa poche. Après, j'ai plus exactement un souvenir si on lui a offert une scholarship par la suite, mais je sais qu'il n'avait pas eu d'offre universitaire. Et ouais, c'est marrant, enfin c'est récurrent hein, aussi en NFL des joueurs comme ça qui sont absolument méconnus jusqu'à arriver aux portes de la NFL et qui arrivent à exploser. Et comme disait Mika, Edelman, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans l'ombre aussi. Il est arrivé au début, il jouait presque exclusivement en special team. Après, on l'a commencé à le positionner en tant que receveur et il a toujours su répondre présent et ça, on ne pourra jamais le retirer, que c'est un joueur qui a toujours bataillé pour avoir son temps de jeu, pour avoir la carrière qu'il a eue et on peut que le féliciter. Alors, bien entendu, on vous épargnera le débat incessant qui fait cours là sur Twitter depuis hier soir, à savoir si Julian Edelman mérite d'aller au Hall of Fame. On vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. Là, du coup, aux Patriots, il y a un poste de receveur en moins. Est-ce que ça veut dire que les Patriots vont aller chercher un receveur à la draft, Lucas? Enfin oui, ils vont y aller. Je pense pas que le départ d'Edelman change vraiment quelque chose parce que dans le cas où il serait encore là sous le maillot des Patriots, je pense pas qu'il aurait eu un rôle vraiment majeur avec son genou qui lui fait défaut. Donc dans tous les cas, les Patriots doivent aller chercher un receveur, surtout ils ont le choix entre poursuivre leur route avec Cam Newton pour une saison ou bricoler à la draft pour essayer d'aller chercher un quarterback un peu plus haut que prévu. Donc oui, je pense qu'il faudra aller chercher un receveur, surtout que le corps de receveur de la QV de draft 2021 est très intéressante, peut-être autant intéressante que l'année dernière avec les Justin Jefferson, les Henry Ruggs et tous les joueurs qu'on connaît. Il y a du monde à aller chercher, ils vont aller chercher un bon joueur. Il faut croiser les doigts maintenant qu'il puisse avoir un impact sur cette attaque, parce que voilà, c'est pas tout aussi d'aller chercher un receveur. Et puis de toute façon, ils ont récupéré du beau monde aussi à la free agency, avec des Nelson Agholor, par exemple, qui sera aussi vachement intéressant. Michael, ton avis là-dessus? Ouais, je suis d'accord avec Lucas. Je pense pas que le départ d'Edelman change quoi que ce soit. Il y avait quand même des grosses questions par rapport à son genou et à sa capacité à tenir une saison entière. Je pense que ça change rien. Les Patriots avaient en tête de toute façon d'aller chercher un, voire deux receveurs. Je pense qu'ils vont pas se limiter à un seul. Je les vois bien prendre deux receveurs. Alors pas au même stade de la draft, mais voilà, je les vois bien aller chercher un receveur sur le deuxième tour et peut-être un autre sur le 6 ou 7e. Donc je serais pas du tout étonné. Draft qu'on rappelle qui se tient le 29 avril prochain et on vous prépare un épisode un petit peu spécial à cette occasion qui sera enregistré la semaine prochaine, le 21, quasiment jour pour jour, le 21 avril prochain avec des petits invités. On n'en dit pas plus. Et on fera le tour, on fera un mock draft en live pendant cette émission. On vous détaillera les 32 choix et peut-être des trade-up, des trade-down. On va voir un petit peu tout ça lors de cette émission. Julian Edelman à New England et en NFL, c'est terminé. Il y en a un autre où son destin avec sa franchise semble s'écrire un petit peu en pointillé en ce moment, c'est Aaron Rodgers. Alors, bon, Mika, on sait que tu soutiens à fond, bien entendu, les Cheeseheads. Maintenant, Aaron Rodgers, pour ceux qui ne l'auraient pas forcément vu, a déclaré lors d'une interview que son avenir ne lui appartenait pas du côté de Green Bay. Donc Mika, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce sont les derniers instants? Alors, est-ce que c'est les derniers instants, la dernière saison, ou alors c'est un gros coup de bluff de la part de Rodgers?
Alors franchement, Charles, je t'avoue que je sais plus du tout quoi penser de la situation de Rodgers à Green Bay. Il y a des signes qui laisseraient penser que c'est probablement sa dernière saison, notamment le fait que pour l'instant rien n'est été fait sur son contrat, puisque les Packers pourraient en fait comment dire, restructurer son contrat et transférer une partie de son salaire en bonus à la signature pour la saison prochaine. Donc du coup, ça leur permettrait de dégager en fait du salary cap pour pouvoir recruter. Bizarrement, ça n'a pas été fait. Il n'y a aucun mouvement qui a été fait dans ce sens-là. Donc ça pourrait laisser penser que les Packers envisagent de le trader à la fin de la prochaine saison, en évitant de trop surcharger justement le salary cap pour l'année prochaine. Maintenant, d'autres infos disent que le process serait en cours, mais que ça prend du temps. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'ambiance entre la direction des Packers et Rodgers est pas au beau fixe. Je pense pas que la relation soit hyper fluide. Et je m'attends certainement à ce qu'il nous fasse sa dernière saison cette année, quel que soit le scénario qui se prépare avec son contrat dans les semaines à venir. Oui, parce qu'on le rappelle, l'année dernière, les Packers avaient drafté Jordan Love lors de la draft. L'année prochaine, ils pourraient très bien voir ce que donne Jordan Love avant de prendre une quelconque décision concernant Rodgers. Même si bon, ça paraîtrait quand même étonnant que cette franchise laisse partir un quarterback, bon, on peut le dire, qui sera au Hall of Fame a priori à la fin de sa carrière. Lucas, moi je voulais ton avis là-dessus. Est-ce que c'est une bonne décision? Bon, je pose la question, mais je connais déjà la réponse. Est-ce que c'est une bonne décision de la part des Packers d'être aussi immobile sur ce cas? Non, mais tu connaissais la réponse. Moi, je pense pas que ce soit une bonne décision. Voilà, on sait que Rodgers, il n'est plus tout jeune, certes. Il a un antécédent au niveau des blessures qui n'est pas à négliger non plus. Mais il a encore la capacité de faire gagner son équipe et on l'a vu encore sur la saison qui vient de finir. Il est MVP, incontestablement l'un des meilleurs QB de cette ligue en 2020. Moi, c'est une saga qui est un peu bizarre depuis la draft de Jordan Love où on a eu la sortie de Rodgers qui avait montré son mécontentement. Et moi, c'est depuis cette draft de Jordan Love au premier tour de la draft, ça m'a vraiment surpris parce que ça envoie quand même un message fort. Et quand on a un quarterback en qui on a confiance et en qui on donne toute notre confiance, hein, tout simplement, ça va être un peu une ambiance un peu compliquée dans le vestiaire. Ça, Rodgers ne l'a pas aimé, il l'a fait comprendre. Et il a eu cette saison qui s'est bien passée jusqu'en playoff où, malheureusement, une nouvelle désillusion. Et là encore, sortie médiatique où il laisse entendre que son avenir n'est pas certain et que il y aura du mouvement du côté de Green Bay pendant l'intersaison. Bon, jusque-là, on n'a pas eu pas une nouvelle, mais ça serait vraiment pas une bonne solution parce qu'en plus on sait que Rodgers est sous contrat avec Green Bay jusqu'en 2024. Donc le couper, ça serait vraiment beaucoup d'argent, de dead money, donc d'argent jeté au vent si on peut dire grossièrement, qui ne pourront plus être utilisés jusqu'en 2024. Donc ouais, moi je pense qu'il faut encore construire avec Rodgers, parce que mine de rien on est enfin, les Packers sont pas grand chose d'un Super Bowl, hein, mais il manque peut-être ce petit truc en plus. Et pourquoi pas l'apporter là sur la draft, parce que la free agency, ils ont été très discrets. Je sais pas si Aaron Rodgers, ça, il l'a bien digéré aussi. Donc c'est un peu compliqué cette histoire. Bon, si j'étais mauvaise langue, comme tu dis qu'ils étaient pas très loin du Super Bowl, ils étaient à un Kevin King du Super Bowl. Mika, alors Jordan Love, est-ce que ça va être son heure l'année prochaine? Alors, malheureusement, je pense pas parce que je pense pas qu'il puisse rivaliser avec un Rodgers. Tout dépend aussi comment la saison des Packers va se dérouler, mais bon,
Je pense que l'équipe sera encore au rendez-vous. Ils vont aller en play-off et Rodgers sera le titulaire sur la saison, à mon avis. Moi, la situation de Jordan Love, elle me fait un petit peu penser à celle de Jimmy Garoppolo quand il était aux Patriots, il avait été drafté en 2014 au deuxième tour de la draft. Et l'idée, quand même, derrière, je pense, des Patriots, c'était qu'à terme, Garoppolo prenne la succession de Brady. Sauf que Brady n'est jamais parti, en fait, n'a jamais décliné, et donc il a jamais pu, en fait, vraiment se mettre dans la situation de reprendre cette équipe. Et ça me fait un peu penser à ça. J'ai un peu peur que Jordan Love se retrouve dans cette situation, que lui aussi, à un moment donné, perde patience et se dise, bah, si j'ai pas ma chance, je vais pas rester 3 saisons sur le banc à ne pas jouer. Faut aussi qu'il se fasse son expérience. Il a quand même pas du tout joué actuellement en NFL, donc pour un rookie, c'est quand même pas super. Donc il faut qu'il s'acclimate aussi à ce jeu-là. Et pour le moment, il n'a pas l'occasion de le faire et j'ai peur qu'il aille le faire ailleurs du coup. Et tu parlais de situations similaires. C'est peut-être ce que tu vas dire, Lucas. Mais, est-ce que la situation actuelle te fait pas non plus penser à celle qu'a vécu Brett Favre quand les Packers ont drafté Rodgers pour le remplacer, Lucas? Si, bah c'est la première comparaison qui avait été faite le soir de la draft de Jordan Love. Ouais. Maintenant, voilà, il y avait Brett Favre qui avait plus ou bien moins pris cette draft de Rodgers. Là, Rodgers, il l'a pris différemment, surtout cette sortie média. Après, je sais pas comment c'était dans la vie de tous les jours, dans le vestiaire, sur la sideline, etc. Mais les sorties médiatiques montraient en fait vraiment que ça l'affectait en fait ce message envoyé par les Packers. En tout cas, ce que disait Mika, moi j'aime beaucoup la comparaison avec Jimmy Garoppolo. Et moi je pense que le soir de la draft, Jordan Love aura sa cote, va bien grimper. Et je pense que les Packers pourraient recevoir quelques coups de fil d'équipes intéressées. Et je pense qu'il faut écouter et voir ce que les équipes peuvent proposer, parce que Jordan Love, oui, est dans le roster, mais il a un impact, il a aucun impact. Donc, tant que Rodgers peut jouer, si Jordan Love euh, peut avoir une contrepartie intéressante, je pense que les Packers doivent aussi prendre en considération ces appels le soir de la draft. Donc l'année prochaine, on repart avec la même équipe. Est-ce que vous pensez pas que quand même cette situation va pas compromettre un petit peu l'équilibre du vestiaire, en sachant que on a beaucoup écouté Rodgers, on n'a pas entendu Matt LaFleur, on n'a pas entendu les autres, enfin ses coéquipiers. Est-ce que quand ils vont se retrouver pour le début du camp d'entraînement, va pas y avoir un petit peu pas d'animosité, mais un peu de regard de travers en disant tu es en train de foutre en l'air la saison, Mika? Après, au sein de l'effectif, je crois pas. Je pense que le problème, il est vraiment entre Rodgers et la direction. Lafleur, je pense que dans sa tête, c'est plutôt clair, hein. Si tu veux faire la saison avec Rodgers ou avec Love, je pense que lui, il veut Rodgers dans l'équipe. C'est plutôt logique. C'est le MVP. Il est vraiment, il a été exceptionnel l'année dernière sur la saison régulière. Et quand tu es coach, je pense que tu veux avoir le meilleur joueur sur le terrain, enfin, les meilleurs joueurs possibles sur le terrain. Et aujourd'hui, clairement, c'est Rodgers à ce poste-là pour les Packers. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, en fait, c'est que quand tu es la star de l'équipe, quand tu es le joueur central d'une équipe, je pense que tu dois pas avoir ce type de sortie, en tout cas médiatique. Je pense que tu dois régler les choses directement avec ta direction. Euh, on n'a pas vu ça quand même avec un Tom Brady, par exemple. À l'époque des Patriots, on n'a pas vu ce genre de choses. Et je suis un peu déçu en fait là-dessus, parce que je pense que quand tu es quand t'es le pilier, quand tu es le capitaine de cette équipe, tu peux pas te permettre ce genre de sortie. Oui, d'autant plus que l'histoire est en train de nous montrer que prolonger un quarterback près de ses 40 ans, c'est un risque plutôt mesuré qu'on prend. Bon, Tom Brady en est l'exemple parfait. Donc,
C'est vrai que cette situation paraît un petit peu, pas inexplicable, mais vraiment, vraiment très bizarre de la part des Packers de pas au moins prolonger ne serait-ce que d'une année et justement de jouer. Le salary cap va repartir à la hausse, il y a les nouveaux droits télé qui vont arriver, le retour des fans dans les stades. Donc la machine va se remettre en route côté NFL. Donc en plus, je pense que le cap serait pas un problème. Ils peuvent restructurer des contrats. Ils l'ont fait cet été. Ils l'ont fait cet hiver et ce printemps aussi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre du côté de Green Bay. Oui, Mika. Mais comme tu dis, et comme la draft de Jordan Love, le choix de Jordan Love avait déjà été bizarre parce que les Packers avaient besoin d'un receveur pour venir soulager un peu Adams, et arrivé là, ils prennent Love. On n'avait pas trop compris pourquoi. Et c'est un peu pareil cet été, ce printemps, c'est que t'as pas l'impression que les Packers mettent tous les moyens pour que Rodgers puisse avoir tout à sa disposition pour gagner. Ouais, c'est ça. Ils ont pas. Ils ont mis du temps à prolonger Aaron Jones, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà. Donc il y a les signaux envoyés à Rodgers sont pas forcément les meilleurs. Écoutez, messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour ces éclaircissements sur deux joueurs exceptionnels que sont Rodgers et Julian Edelman. On souhaite une bonne retraite à Edelman et un bon courage à Rodgers pour la suite. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast NFL de The Free Agent.